Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Joyeuse Pâques! Cette semaine, je vous propose de nous arrêter sur la fête des fêtes, Pâques. Nous avons tous en tête nos propres traditions catholiques, mais nous savons aussi qu'il existe un autre grand poumon de l'Église, l'orthodoxie, qui célèbre la résurrection avec une ferveur et des rites qui peuvent nous sembler à la fois proches et mystérieux. Si le fondement dogmatique est rigoureusement le même, le Christ mort et ressuscité pour le salut du monde, plus d'un millénaire d'histoire et de séparation a façonné des manières un peu différentes d'aborder ce mystère et de le penser théologiquement et aussi de le célébrer liturgiquement. Répondant à l'appel du pape Léon XIV, formulé à Nicée et aussi à tous ses prédécesseurs, d'approfondir à partir du mystère de la fête de Pâques l'unité de nos deux églises, nous allons croiser les regards avec mes deux invités. Michel Stavroux, joyeuse Pâques. Vous êtes doyen de l'Institut orthodoxe Saint-Serge et le frère Isaiah Gazzola. Joyeuse Pâques. Vous êtes moine de Lérins, vous êtes cistercien et vous êtes professeur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Alors, j'ai commencé à dire dans le lancement que la fête de Pâques est théologiquement, je pense qu'il y a une unité profonde. Peut-être qu'il faut rappeler un peu à nos téléspectateurs ce que c'est que Pâques. Comment est-ce que vous formuleriez, si je vous demandais en quelques secondes, Michel Stavroux, c'est quoi Pâques? Comment vous répondriez? Je répondrai que c'est le passage, parce que d'abord étymologiquement, Pessah en hébreu, c'est le passage. Le passage, d'abord historiquement, c'est la célébration du passage des Hébreux par les épreuves pour sortir de l'esclavage de l'Égypte vers la terre promise. Donc passage de la mer Rouge, passage de l'épreuve des 40 ans au désert, et puis dans une vision nouvelle, renouvelée par le regard des chrétiens et au vu du mystère de la résurrection du Christ, c'est le passage du Christ par la mort et la résurrection. J'ose pas vous demander, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je pense qu'on peut pas. Je suis tout à fait d'accord et même j'aime bien parce que on a là des harmoniques avec ce qui était la tradition latine à un moment donné où l'Orient et l'Occident fêtaient Pâques sans aucune division et même avec une harmonique polyphonique, je dirais. Et les pères latins aimaient, je pense à Ambroise, je pense à Augustin, les pères latins disaient nous célébrons les 3 jours de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Donc ce passage-là, et Augustin, pourtant il a parfois des contentieux et des mises en discussion avec Augustin, mais Augustin disait, mais dire ce que dit Michel, et c'est très juste, c'est un passage. Pascha, c'est un passage, c'est un transitus, dit Augustin, et il nous fait passer. Et alors, Augustin allait beaucoup plus loin, c'est un passage pas seulement historique hier, mais c'est un passage aujourd'hui et pour l'avenir. Et donc, nous attendons encore ce passage, de passer avec lui au ciel. Et donc, tout le mystère de Pâques est beaucoup plus ample de ce que nous en faisons parfois juste la nuit de Pâques. Voilà. Oui, je pense qu'il faut souligner cette dimension eschatologique. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple retour du Christ à la vie, ce n'est pas simplement la vie ici-bas, mais c'est la vie nouvelle. Autrement dit, la vie du royaume. Lorsqu'il revient ressuscité, il se fait voir certes avec son corps et avec les marques de la passion. Souvenons-nous par exemple de Thomas qui vient toucher ses plaies et son côté. Mais il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est entraîné vers une dynamique de montée vers le Père, vers le royaume éternel. Et en ce sens, il y a cette dimension que vous avez soulignée, cette dimension du royaume. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fête des fêtes? Que c'est la fête centrale? Et peut-être même que c'est tous les dimanches, c'est Pâques en fait. Bien évidemment, c'est la source, chante la tradition byzantine de notre foi et de notre vie. Et donc nous faisons là mémoire du moment où nous avons reçu cette vie qui justement n'est pas que pour hier, mais pour l'eschatologie, comme disait Michel. Et nous oublions assez souvent qu'avant Pâques, il y avait le dimanche. Et il y a le dimanche, c'est-à-dire le moment où nous célébrons toutes les semaines
la résurrection du Christ le premier jour de la semaine, comme dit le Nouveau Testament. Et donc, il y a là une sorte de stigmate de cette résurrection qui nous revient chaque semaine, que nous attendons à chaque semaine, qui est devenu Pâques un jour. Voilà. Et il est important de souligner que ce dimanche, c'est le 8e jour. C'est-à-dire, ce n'est pas le 7e, le jour du repos, mais c'est le jour du royaume. Et certains pères de l'Église, comme par exemple saint Basile le Grand, dans son commentaire du récit de la création, dit que le texte hébraïque et grec, à la fin de la création, du premier jour de la création, ne dit pas premier jour, mais jour 1. Et il souligne que ce jour 1, c'est le jour du royaume, c'est-à-dire que tout a été créé pour s'accomplir dans le royaume à travers la résurrection du Christ. D'où ce lien qui est fait entre le 8e jour et le premier jour, et qui signifie que le jour de la résurrection, le 8e jour, c'est le jour d'une véritable recréation, non seulement de notre humanité, mais de tout l'univers. Ah, c'est assez fascinant, mais alors ça veut dire que quoi? Ça boucle? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça boucle de manière supérieure, oui, c'est-à-dire c'est une hélice. C'est ça. Nous sommes dans une montée. Oui. Parce que et une reprise. C'est pour le futur, mais aussi dans le passé. Enfin, c'est ça qui est fascinant. Tout est assumé. Oui. Et tout ce qui précédait dans un premier temps lors de la première création était seulement une annonce voilée de ce qui allait venir. Ça, c'est la vision du christianisme ancien et des pères. Oui, Justin, justement, avant Basile, donc, il y avait vraiment cette théologie chrétienne très importante. Justin dit, en parlant du dimanche, le jour où se réunissaient les chrétiens pour célébrer l'Eucharistie, il disait, ce jour-ci, il parlait donc à l'empereur, comme il faisait le catéchisme, ce jour est le premier parce que Dieu a créé la lumière, mais il est aussi le premier parce que le Christ est ressuscité. Et donc, il y a là une sorte d'unité des deux testaments, déjà à l'époque, l'Ancien, le premier et le deuxième testament, qui sont exactement fascinants et très importants pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que nous tenons ensemble cela, la création et la nouvelle création. Alors là, vous êtes dans une belle unité, il y a quelque chose de très fort et de commun. Enfin, il faut le redire, hein, c'est un socle sur lequel irréfragable. Enfin, je veux dire, on est absolument en communion là-dessus. Par contre, quand je pense à la fête de Pâques, moi, en tant qu'occidental, latin, je pense au Christ qui sort d'un tombeau. Alors que l'icône de la résurrection, chez vous, n'est pas du tout la même. C'est une icône qui se déroule dans les enfers. Oui, effectivement, la représentation de la descente du Christ aux enfers, elle est importante, mais ce n'est pas l'icône de la résurrection. C'est l'icône de la descente aux enfers dans laquelle le Christ va chercher ceux qui étaient enfermés, comme le dit la tradition ecclésiale, depuis le péché d'Adam et Ève, et il les délivre et il les fait sortir. Et je pense que cette icône, elle parle à chacun d'entre nous, tout ce que nous pouvons éprouver parfois dans notre vie, quelque chose parfois qui est proche de l'enfer, et qui nous montre que le Christ peut nous délivrer, peut nous tirer. Mais cela n'empêche pas qu'il y a également une icône de la résurrection, qui est une icône très sobre, où on voit simplement les saintes femmes, souvent Marie-Madeleine, simplement, devant le tombeau ouvert, et il n'y a personne. On voit juste, on aperçoit les bandelettes, conformément à l'évangile de Jean, où Pierre et Jean vont se précipiter. Donc c'est le mystère. Parfois, plus tard, on ajoute le Christ, et on le met en train de surgir du tombeau, mais il me semble que c'est sous l'influence occidentale. On représente le Christ ressuscité. Dans les icônes les plus anciennes, c'est le mystère du tombeau ouvert et du Christ qui en est sorti. Est-ce que vous verriez là une sorte de différence, d'accent entre monde grec et monde latin sur la vision qu'il faut avoir ou qu'on peut avoir de la fête de Pâques? Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de normatif. C'est un peu le génie des églises. Oui, il y a peut-être une plus grande insistance sur le mystère du passage par la mort-résurrection du côté de l'Orient chrétien. Mais je n'en dirai pas plus. Je ne dirai pas qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'opposition. Clairement pas. Ah non, c'est des différences d'accent, oui, tout à fait. Des différences d'accent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui.
je pense aussi qu'il faut souligner l'importance dans l'Orient chrétien du mystère de la croix du Vendredi Saint. Mais cette croix est toujours vue de façon paradoxale. C'est à la fois la croix des souffrances, et nous accompagnons le Christ le jour du Vendredi Saint, et en même temps, c'est la croix glorieuse. Et d'ailleurs, lors des 2 fêtes de l'année, le 14 septembre, que nous partageons avec la tradition latine, et le dimanche de la croix, qui est au milieu du Grand Carême, qui dure 42 jours, eh bien, nous avons ce chant, ce tropère, devant ta croix, nous nous prosternons au Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Autrement dit, la croix est l'instrument de la résurrection du Christ. Et comme il le dit dans l'évangile de Jean, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est vraiment cette vision johannique de la croix résurrectionnelle. Donc nous avons ce mystère qui se trouve célébré, il me semble, le Samedi Saint, qui est un jour de transition entre la croix et la résurrection, et qui, en même temps, est un jour qui fait allusion à ce sabbat. Il y a le thème du sabbat qui revient, c'est-à-dire le repos. C'est le moment où le Christ est au tombeau, et il est dans une attitude de repos, comme à l'issue de la première création, parce qu'il s'agit, là encore, d'une véritable recréation de tout l'univers, de toute la création. C'est cette symbolique-là qui est très profonde et à laquelle, à mon sens, nous devons réfléchir. Frère Isaac Guedzola, est-ce que vous voyez des différences d'accent par rapport à ce que vient de dire Michel Stavrou? Justement, c'est très intéressant cette histoire de l'iconographie, parce que l'iconographie, quelque part, est un lieu théologique important que nous oublions assez souvent, et vous faites bien à l'évoquer. Je pense qu'effectivement, il me semble, le premier millénaire ne voit pas de différence, en fin de compte. L'art roman qui se développe en Occident est très proche, reçoit de l'art byzantin, et dialogue avec l'art byzantin. Et l'iconographie est presque la même. Hein. Cette vision que vous avez évoquée est beaucoup plus tardive, celle du Christ qui survole sur le tombeau, presque comme un super-héros, on dirait aujourd'hui, est assez tardive. Mais par contre, le mystère qui est célébré au premier millénaire est vraiment commun. Et je pense que l'Orient chrétien, j'aime bien rappeler ça, nous recevons de l'Orient chrétien la résurrection, la mémoire de la résurrection. L'évolution liturgique en Occident a fait que peu à peu, le dimanche, justement, s'est encombré des fêtes des saints et on a oublié que c'était le jour de la résurrection. Et Pâques devenait effectivement ce moment central, bien évidemment, mais qui était lié à la résurrection, en oubliant peut-être tout ce mystère, cet ensemble du mystère. L'Orient nous a aidés à retrouver l'importance de la résurrection comme lieu central. Et vous voyez, quand on parle de l'icône de l'Anastasis, donc de cette descente à l'enfer, c'est très juste ce que dit Michel, il vient bien de quelque part. Il descend depuis quelque part, et il descend de la croix pour descendre aux enfers. Il y a comme ça un mouvement quasi cosmique, dans laquelle tout est pris. Et là, je pense qu'à nouveau, nous le partageons, ça, dans la foi. Et n'oublions pas que le credo a véhiculé ça. Il est descendu aux enfers. Nous disons, et le credo s'est formé à partir de cette annonce, et il est ressuscité. Donc, il y a quelque chose qui est de stable, là. Même si l'histoire a fait que, effectivement, nous, les catholiques, on a peut-être moins saisi cette unité, on a un peu saucissonné le mystère. Et c'est intéressant parce que l'un comme l'autre, là, vous insistez sur ce moment-là de descente aux enfers qu'on peut situer au Samedi Saint. Enfin, je veux dire, c'est un moment, évidemment, c'est un moment théologique, mais chronologiquement, on peut dire que c'est le Samedi Saint. Pour vous, c'est un moment très important, cette descente aux enfers? C'est extrêmement important. Pas seulement il prend en compte notre déchéance, possible déchéance depuis la résurrection, elle n'est plus une déchéance, mais il prend en compte aussi cette résurrection cosmique. Le Père disait, il n'y a pas que nous qui sommes sauvés, le cosmos est sauvé.
Et donc le Christ, par ce mouvement de descente aux enfers, dit aussi cette prise en compte du plus loin, du visible, du plus loin du touchable, du plus loin de ce que nous pouvons imaginer. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et je rebondirai sur cette dimension cosmique en soulignant que la décision du Concile de Nicée, du premier Concile œcuménique de 325, de fixer la date de Pâques, on y arrive, a été prise justement pour répondre à cette dimension cosmique de la fête de Pâques, à savoir le choix, non pas comme le faisaient certains orientaux en Asie mineure, de suivre le calendrier lunaire des Juifs pour fixer la date de Pâques, mais de répondre à une équation, entre guillemets, qui associe à la fois le calendrier solaire et le calendrier lunaire, et qui consiste à fixer la date annuelle pour la fête de Pâques au premier dimanche qui suit la première pleine lune de l'équinoxe de printemps. Et pourquoi répondre à ces trois dates? Bon, le dimanche, c'est la fête de la résurrection, ça a été dit. La lune, elle représente le mystère, la pleine lune, elle représente à la fois le mystère de l'Église. Chez de nombreux pères, notamment latins, on souligne que le petit luminaire, c'est l'image de l'Église, de l'épouse du Christ. Et la fête de l'équinoxe, le fait de l'équinoxe de printemps, correspond au premier jour de l'année où la lumière, le temps de la lumière, va dépasser le temps des ténèbres. Donc c'est un moment symbolique extrêmement important. Ça veut dire qu'au moment où nous allons célébrer la Pâque avec ces trois conditions, nous allons avoir sur la terre, à la fois le jour et la nuit, un maximum de lumière. C'est pour souligner que tout l'univers est éclairé et renouvelé par la résurrection du Christ. Oui, ça semblait important. C'est l'île de Jérusalem extraordinaire dans ses homélies qu'il faisait aux catéchumènes. Il disait, vous voyez, tout est fleuri, nous sommes à Pâques. Donc du coup, le cosmos, la création nous rappelle. C'est cette voix silencieuse, mais bien visible, qui nous précède quelque part, qui nous rappelle, qui est un signe fondamental de ce don qui nous est fait de la résurrection. Alors on ne va pas rentrer dans les complexités, mais pourquoi est-ce que les catholiques ne respectent plus cette... parce que c'est assez facile à calculer. Ah mais si, ils la respectent. C'est les orthodoxes qui oui, ou les orthodoxes, pardon. Oui. Tout simplement... Vous voyez, je m'y perds. Je m'y perds. Tout simplement parce que le calendrier que suivent les chrétiens depuis les origines, c'est le calendrier dit julien, c'est-à-dire mis en place sous Jules César par un alexandrin, un certain Socygène, et que ce calendrier, malheureusement, ce calendrier solaire, est un peu inexact, et avec les siècles, il y a eu un décalage par rapport au mouvement de la Terre autour du Soleil, et qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne célébrait plus la fête de l'équinoxe du printemps, qui était associée au 25 mars, la fête de l'Annonciation. Au bon moment, il y avait un retard. Et donc, pour combler ce retard au fil des siècles, on a dit qu'il fallait réformer ce calendrier. À l'époque byzantine, au XIVe siècle, on y a songé, mais il y a eu une guerre civile. Finalement, il y a eu, comme vous le savez, la chute de Constantinople. Donc, les orientaux n'étaient plus en mesure d'organiser cette réforme. Elle a été faite dans l'Église catholique romaine au XVIe siècle, je crois en 1582, donc par le pape Grégoire. Et donc c'est la réforme. Le calendrier grégorien, qui est le calendrier moderne. Oui. Et donc elle s'impose comme une réforme technique. Il n'y a absolument rien de spirituel ni théologique dans cette réforme, elle était nécessaire. Sinon, on allait célébrer toutes les fêtes fixes, mais aussi la fête de Pâques en particulier, avec retard. Et donc, c'était à l'orthodoxie aussi de faire cette réforme. Elle a été faite seulement à moitié. Elle a été faite pour le calendrier fixe en 1923, et encore, pas toutes les églises locales l'ont adoptée, parce que malheureusement l'église russe était sous le joug soviétique, et elle a gardé le calendrier julien jusqu'à présent. Et donc il y avait une deuxième partie de la réforme qui consistait à modifier la date de Pâques,
mais eu égard d'abord au fait que la première partie de la réforme n'avait pas été terminée, et deuxièmement qu'elle avait été mal accompagnée d'un point de vue pastoral, et qu'une partie des fidèles dans les églises orthodoxes n'avaient pas accepté la première réforme, ce qu'on appelle les vieux calendaristes, et qui existent encore aujourd'hui, malheureusement, comme des sectes. Voilà, on s'est arrêté au milieu du chemin en disant le plus important, c'est surtout quand même qu'on garde une célébration de tous les orthodoxes à la même date de Pâques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne célébrons toujours pas Pâques à la même date entre tous les chrétiens. C'est ça. Ce qui n'est pas normal, évidemment. Alors, un petit clin d'œil sympathique, je dirais, malgré cette distance parfois de la fête de Pâques, je dis toujours c'est bien parce qu'on peut célébrer Pâques et chez nous et chez eux. 2 fois. On peut s'inviter réciproquement si on célébrait tout le temps la fête de Pâques. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que par hasard, il arrive que les 2 Pâques tombent ensemble, comme c'était le cas l'an dernier, par exemple. C'est ça. Alors, on va maintenant rentrer dans la fête de Pâques. On va remémorer aux téléspectateurs, alors justement, ceux qui sont catholiques, ceux qui viennent de vivre. Dans l'Occident, on a plutôt tendance à en fait proposer aux fidèles 2 célébrations. Hein. Une célébration le samedi de Pâques et puis une célébration le dimanche de Pâques. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que, pourquoi ça? Les deux célébrations dont vous parlez, c'est la vigile pascale, la nuit de Pâques, au moment où le soir, où la nuit commence, hein, et le matin, c'est l'Eucharistie dominicale pascale. Hein. Il ne faut pas oublier que ce qui est central, c'est la veillée pascale, la vigile pascale. C'est ça. On a voulu redécouvrir dans l'Église catholique cette importance de la vigile pascale qu'on remet en usage seulement dans les années 50 du XXe siècle. Et donc, du coup, on avait perdu. Je me permets, bien avant le Concile Vatican II, c'est une réforme de Pie XII, c'est une réforme. parce que souvent on dit oui. Non. Et on oublie que cette demande de réforme a été faite par les pasteurs eux-mêmes. Les pasteurs, je veux dire les curés, qui voyaient que ça n'avait plus de sens de célébrer, de chanter aux nuits bienheureuses à 5 heures du matin du samedi. Et donc on place la vigile pascale à la nuit entre le samedi et le dimanche, tel que les chrétiens le faisaient en célébrant le Christ ressuscité le samedi-dimanche. Et on retrouve donc la célébration de l'Eucharistie le dimanche comme Eucharistie de Pâques. Mais la vigile pascale, Augustin, à nouveau, disait « c'est la mère de toutes les vigiles ». Donc c'est vraiment celle qui dit notre attente. Michel parlait de l'eschatologie. Elle nous entraîne à prendre cette attente du Christ en attendant la résurrection et en célébrant la résurrection. Donc ces 2 célébrations, bien sûr, sont concomitantes, on pourrait dire, et effectivement, mais la vigile pascale reste centrale et principale. Ouais. Elle commence, c'est comment ça se déroule? Alors, je dirais que c'est un peu quelque chose d'un peu analogue, c'est-à-dire que vous avez une vigile pascale très ancienne, qui a remonté, pour des raisons qu'il faudrait expliquer, dans le calendrier au samedi midi. La vigile ancienne donc, a lieu maintenant le samedi saint pour les vêpres du samedi saint. Elle est suivie d'une longue liturgie de Saint-Basile. Donc concrètement, elle a lieu le samedi vers 10h. Et vous avez une vigile avec la lecture de 15 parémies, c'est-à-dire donc des textes de l'Ancien Testament, des textes qu'on appelle typologiques, qui font allusion donc au mystère de la résurrection, qui est annoncé, préfiguré, donc par des figures de l'Ancien Testament, la résurrection du Christ, donc à travers par exemple le livre de Jonas, qui est un récit qui annonce la résurrection. Et puis ensuite va arriver le soir l'office véritable de la résurrection, qui est un office qui n'est plus méditatif, qui ne laisse plus simplement entrevoir la venue de la résurrection, mais qui est l'explosion de joie de la présence du ressuscité, et qui a lieu le soir vers 11h environ, 11h du soir, et qui va durer à peu près 3-4 heures, qui va commencer par un office de minuit,
ensuite l'office des matines et enfin la liturgie eucharistique. Oui, ça résout le problème finalement de la double célébration. Ça dure tellement longtemps que finalement on arrive, on arrive directement. Mais ce n'est pas du tout la même temporalité. Là, ça va être vif, joyeux dans la nuit du samedi au dimanche. En vérité, on retrouve les deux traditions. C'est ça, là, parce absolument. qu'en vérité, ce que dit Michel, la deuxième, donc la célébration de la nuit, est notre célébration du matin, quelque part. Oui. C'est-à-dire, elle débouche sur la célébration de l'Eucharistie, la nuit de Pâques, et la nôtre, c'est le dimanche matin. Et voilà, mais on se reconnaît à nouveau. Donc, parce que le chant de gloire, le chant d'exultation, c'est effectivement le canon de Saint Jean de Damascène dans la nuit pascale des Byzantins, des orthodoxes, et chez nous c'est l'exultète. C'est toujours un chant de... Voilà. Eh bien, je vous propose justement qu'on entende l'exultète. Alors malheureusement, il ne sera pas chanté, il sera lu, et malheureusement on ne l'entendra pas en entier, mais juste en extrait. Voilà une première manière d'écouter les célébrations. L'exultète. Exultez de joie, multitude des anges. Exultez, serviteurs de Dieu. Sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Mère Église toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Car il a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam, et il a répandu son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. C'est la fête de la Pâque où l'agneau véritable est mis à mort. Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur. Voilà, bienheureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Je vois que Michel Stavrou sourit. Vous êtes bien sur KTO. Nous sommes en train de parler de la fête de Pâques en compagnie de Michel Stavrou, doyen de l'Institut orthodoxe Saint-Serge, et du frère Isaïa Gazzola, moine de l'Érins et professeur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Alors, vous aimez pas la bienheureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur? La bienheureuse faute d'Augustin est difficile à digérer du point de vue de l'Orient chrétien. Pourquoi? Et parce que ça laisse entendre qu'il fallait la nécessité du péché pour que descende le Créateur parmi nous. Or, tout ce que montre en fait une relecture approfondie, à la fois, je dirais, de l'évangile de Jean et des épîtres de Saint Paul, c'est que ce plan est inscrit depuis la fondation du monde. La venue du Dieu vivant, la venue du Fils de Dieu parmi nous, c'est ce que soulignent les pères à l'envie, quelqu'un comme saint Athanase d'Alexandrie, quelqu'un comme saint Maxime le Confesseur. Et il souligne que de toute façon, le Verbe de Dieu allait s'incarner, allait venir. Et donc nous n'avons pas à considérer le péché comme une étape absolument nécessaire. Le Christ est venu parce qu'il voulait partager notre condition, par amour pour nous et pour nous faire partager sa vie. Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, comme dit saint Irénée de Lyon, saint Athanase, etc. Donc ce n'est pas simplement pour réparer la faute, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus ample et c'est beaucoup plus joyeux aussi. Alors, est-ce que vous êtes dans une position difficile parce que je défendre Michel, la bienheureuse faute? On se connaît avec Michel et il lui garde une extrême vigilance écuménique et de théologiens, c'est tout à fait juste. Peut-être que dans ce champ-là, je ne verrai pas, entre guillemets, l'implication de tout ce que vous évoquez, c'est-à-dire la théologie de Saint Augustin sur le péché originel ou sur cette faute. Je verrai plutôt, vraiment, je appréhende l'exultète, il ne faut pas oublier que l'exultète, c'est une anaphore, c'est une prière eucharistique.
parce qu'elle bénit le cierge. Donc c'est pour cela qu'on invite les fidèles, le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, élevons nos cœurs, ils sont tournés vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Puis le diacre, qui pour lui chante ce chant de victoire. Et l'évocation de l'heureuse faute, c'est englober le récit de la Genèse quelque part, disant en fin de compte, c'était pas si mauvais que ça. C'est-à-dire, mais pas dans une. Je pense que là, c'est vraiment très gratuit, très hymnique, très lyrique. Oui, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas à prendre au sens. Mais vous avez raison à nous rendre attentifs, parce que nous risquons toujours, quand on entend pécher, à tomber dans ces travers peut-être théologiques. Justement, il y a eu dans cette célébration, parce que là on est presque à la moitié, enfin pas tout à fait, mais non peut-être pas quand même. Oui. Un quart, un tiers. Oui. Il y a eu avant parce que vous parlez du cierge, il y a eu un jeu très intéressant avec le feu. Oui. Comment est-ce qu'on peut le relier à ce que vous venez de dire? Parce que je pense qu'il y a un lien très fort. Tout simplement, c'est que dans la tradition latine, un peu comme toutes les traditions, quand il faut célébrer une veillée, on allume un feu, on allume des lumières. Ça, c'est vraiment très pratique, c'est-à-dire tout à fait le niveau basique, je dirais. Mais peu à peu, on greffe la vigile pascale sur le lucernaire du samedi. Donc le fait d'allumer les lampes, et cette lampe est le Christ, et donc ça vient de là, le fait d'allumer un feu et puis le cierge au feu et le cierge pascal au feu pour la tradition latine, mais ça devient aussi pour la tradition orthodoxe. Le célébrant sort de l'iconostase avec une lumière qu'il apporte aux fidèles. Donc du coup, il y a là un pendant très intéressant de nos célébrations. Le feu, la lumière et le Christ, Phos Hilaron, c'est heureuse lumière. Voilà, lumière joyeuse. Voilà, le joyeux. Donc la veillée est greffée sur le lucernaire des vêpres, et donc du coup, ça s'ouvre dans la nuit. Dans les matines orthodoxes, on va dire, enfin je ne sais pas comment on dit exactement, il y a aussi un jeu intérieur-extérieur. Tout à fait. Dans le rituel catholique, il y a une sorte de procession vers depuis le feu de l'extérieur vers l'intérieur. Là, il y a un jeu avec les portes. Alors effectivement, au départ, les célébrants sortent du sanctuaire avec la lumière de la résurrection et chantent un premier tropère de la résurrection. Ta résurrection, ô Christ, les anges la chantent dans les cieux, accordent à nous qui sommes sur terre de te célébrer avec des cœurs purs. Et pourquoi ce chant? Parce que les célébrants représentent en quelque sorte les anges qui ont appris, selon la tradition, les premiers, la résurrection du Christ. Et donc ensuite, tout le monde reprend ce chant et fait plusieurs tours autour de l'église. Ensuite, on vient devant les portes de l'église. Alors les portes de l'église, à ce moment-là, symbolisent les portes de l'Hadès, les portes des enfers. Et dans certaines églises, comme par exemple en Crète, il y a tout un rituel de dialogue avec l'intérieur et l'extérieur, avec quelqu'un qui prononce des paroles de la part de l'enfer, l'Hadès, pour souligner finalement que l'Hadès est vaincu. C'est finalement ça qui est représenté par ce moment de l'office. Et donc les portes sont ouvertes et on commence à chanter « Le Christ est ressuscité » après avoir lu l'évangile de la résurrection de l'évangile de Marc. Et ensuite, on commence à reprendre le tropère de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a terrassé les morts. Et à ceux qui sont au tombeau, il a donné la vie. Donc c'est vraiment la célébration de la vie nouvelle apportée par le Christ, qui ne pouvait pas être retenu dans les enfers, lui qui est non seulement la vie, mais la source de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce même mouvement, je souligne vraiment l'importance de ce mouvement de nuit, lumière, etc., et puis de tristesse, joie. On peut dire que le chant de l'exultète, c'est le moment où la célébration bascule, enfin si j'ose dire.
Tout à fait. Il y a nuit et lumière, et il y a aussi, j'ai bien aimé, parce que j'entends les harmoniques de ce que dit Michel, les célébrants commencent dans la tradition byzantine en disant bien, les anges chantent ta résurrection, donne-nous de chanter avec eux la résurrection. L'exulté te dit la même chose, nous l'avons entendu. Exulté de joie, multitude des anges, exulté. Voilà, donc du coup, il y a ce lien à nouveau entre le ciel et la terre, c'est-à-dire il y a là du coup quelque chose que la tradition byzantine nous rappelle, le ciel est sur la terre désormais, parce que du moment où nous célébrons la résurrection. Et je pense qu'il y a ce même mouvement, je ne dis pas que c'est une différence, c'est une belle diversité. Le siège pascal devient pour nous, dit le texte, la colonne lumineuse. Donc nous suivons le siège pascal qui nous précède, quand on remarque dans la tradition catholique, et l'icône de la résurrection est cette icône qui nous dit symboliquement la présence du Christ ressuscité au milieu de nous au moment où nous le chantons. Ça, je crois que c'est très important de voir cet ensemble avec deux manières différentes de le faire, mais qui disent la même chose. Beaucoup de chrétiens, et je confesse moi aussi, ont du mal à comprendre ce symbolisme du cierge, parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, sur ce qui n'est qu'une bougie malheureusement, on va faire beaucoup de gestes, on ajoute souvent des clous quelquefois, ou des, comment on appelle ça, de l'encens. L'encens qui symbolise les clous. Et même j'ai vu qu'on mettait même quelquefois, on collait le nom de l'année, enfin. Pourquoi cette insistance sur ce bout de cire? Naturellement, comme tout sacramental, on dirait, comme tout signe qui dit quelque chose de ce que l'on célèbre, est de l'ordre de la symbolique, mais j'emploie le mot symbole à la manière des pères, il dit quelque chose, c'est une médiation pour que je puisse y accéder. Comme peut-être encore davantage pour les icônes de la tradition byzantine, j'y adhère. Et donc, j'aime bien dire de cette manière, peut-être Michel n'est pas d'accord, pour nous, le siège pascal, c'est vraiment une sorte d'icône, au sens qu'il reste là toute la période pascale, dans les 50 jours de la Pâque, et il dit le Christ au milieu des siens. Habituellement, il est mis à côté de l'ambon, donc de là où on écoute la parole, et donc effectivement, il devient le lieu qui signifie le Christ ressuscité. Donc on prend la flamme du feu, effectivement, on dit par tes plaies glorieuses, donc on ne parle pas de plaies souffrantes, on parle de plaies glorieuses, donc celles que le Christ a encore aujourd'hui assis à la droite du Père, quelque part. Donc du coup, il y a là vraiment la perception que ce cierge dit la présence, quelque part, du Christ au milieu des siens pendant tout ce temps pascal, d'où l'importance de la manière dont on le traite, ce cierge pascal. On le prépare la nuit pascale et on le retire après la Pentecôte. Donc il n'est pas comme un mobilier qu'on déplace quand on veut. C'est quelque chose de très important. Le cierge pascal est très important également dans la tradition byzantine. En Grèce, par exemple, après la liturgie de Pâques, on rentre avec le cierge pascal et très souvent, sur le seuil de la maison, on va faire une croix. C'est pour ça que quand vous allez dans certains appartements à Athènes, vous voyez parfois une croix avec de la suie noire, mais elle vient de la dernière fête de Pâques. C'est une manière de bénir, par la fête de la résurrection, la maison où vous habitez. Alors la question sur les icônes m'y invite aussi. J'ai une question tout à fait naïve. Quand on comprend comment on peut vénérer une icône d'un saint ou même du Fils ou de la Mère de Dieu, comment est-ce qu'on peut vénérer l'icône d'une fête? Et en particulier l'icône de la Pâque. Quand on la vénère, on vénère quoi? On vénère pas le personnage, on vénère quoi? On vénère le personnage central de la fête. C'est ça. Et si, bien entendu. Donc on vénère le Christ ressuscité. On vénère le Christ ressuscité, même si, de façon mystérieuse, parfois il n'est pas représenté. Oui. Là, vous l'avez expliqué, oui. C'est tout à fait intéressant. Voilà, oui. Ça montre qu'on est face au mystère. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte, alors issu de la tradition orthodoxe, c'est l'homélie catéchétique de Saint Jean Chrysostome. Alors peut-être, avant qu'on l'entende, expliquez-nous, elle est dite ou chantée très régulièrement, enfin elle fait partie de la célébration. Elle fait partie de la célébration. À la fin des matines, elle est lue
cette homélie, par le prêtre. Et elle est un véritable rituel dans certaines églises. Je pense surtout aux églises hellénophones, les églises de tradition grecque, où là, il peut y avoir un véritable dialogue avec les fidèles. Lorsqu'à la fin de l'homélie, vous ferez attention, il est dit que l'enfer a été rendu amer. Epikranthi en grec, et la foule répond, il a été rendu amer. Et il y a un véritable dialogue, on surenchérit en quelque sorte avec le prêtre. Et donc c'est vraiment une homélie qui dit beaucoup de choses, on va la commenter, mais en particulier la victoire définitive du Christ sur la mort et le péché et le mal. On écoute. Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive à présent son juste salaire. Que celui qui a tardé même jusqu'à la 11e heure ne craigne pas d'avoir été nonchalant, car le maître est généreux et il reçoit le dernier aussi bien que le premier. Il reçoit les œuvres et il accueille avec amour la bonne volonté. Que personne ne se lamente sur sa pauvreté, car notre royaume à tous est apparu. Que personne ne pleure ses péchés, car le pardon s'est levé du tombeau. Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivrés. Descendu dans l'enfer, il a rendu l'enfer amer. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Voilà, on a entendu cette magnifique homélie. Nous sommes toujours sur KTO en compagnie de Michel Stavrou, doyen de l'Institut orthodoxe Saint-Serge, et du frère Isaiah Gazzola, moine de l'Érins et professeur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Et on parle de la fête de Pâques. Alors, Michel Stavrou, il faut la commenter, cette homélie. Elle est absolument magnifique. On a compris qu'il y a des balancés très très soignés. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Ça vient de Saint Paul. Et puis il y a des jeux de réponse avec l'Assemblée. Enfin... Tout à fait, oui, oui. Mais vous voyez, le début de cette homélie, c'est quoi finalement? C'est la générosité du Maître, c'est-à-dire du Verbe qui est ressuscité et qui appelle tous les hommes. Et qui nous dit quoi? Venez, celui qui a travaillé et celui qui n'a pas travaillé. L'ouvrier de la première heure et l'ouvrier de la 11e heure. Venez, réjouissez-vous, que personne ne reste de côté, que personne ne se sente indigne, que personne ne pleure sur ses péchés. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, c'est comme si cette grandeur et cette flamme de la résurrection brisait complètement l'institution ecclésiale avec ses prérogatives et ses interdits. Ah, tu n'as pas jeûné, mais alors il ne faut pas te présenter à l'Eucharistie. Tout ça est oublié, parce que c'est le jour de la joie qui inonde les cœurs, et le Christ nous accueille. Tu n'as rien fait, tu n'as pas préparé la Pâque, tu n'as pas jeûné, tu ne t'es préparé à rien. Eh bien, ce n'est pas grave parce que je t'accueille, parce que tu es mon enfant. Et là, on retrouve la parabole de l'enfant prodigue. Il est dit d'ailleurs, le veau gras est prêt, réjouissez-vous, venez. C'est absolument merveilleux, parce que ça montre l'amour de Dieu, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est presque insupportable, parce que certains d'entre nous sont un peu comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Mais comment ça c'est possible? C'est pas possible. Et lorsque mon épouse, qui enseigne le grec patristique à Saint-Serge, fait lire ce texte par les étudiants à l'Institut, certains disent « mais c'est pas possible de lire ça ». Alors comme ça, on peut communier, même si on n'a pas jeûné. Eh bien oui, tout en le regrettant de n'avoir pas jeûné. Est-ce que c'est insupportable pour vous, frère Isaiah Gazzola? De la manière dont Michel dit, non, effectivement. On oublie que la résurrection, c'est un don. Nous n'avons pas dû l'acheter. Oui. C'est Pierre qui dit ça dans sa lettre. Donc nous n'avons rien acheté. C'est par grâce que nous avons tout reçu. Donc effectivement, je trouve que cette témoignage de Jean Chrysostome devrait être apprise par cœur par les catholiques, dans la mesure où... En plus, j'aime bien, à chaque fois que je l'entends aussi, moi-même, à le jour de Pâques,
on se dit, mais mince, j'ai vécu le carême et on me dit que ça ne vaut pas la peine. Tout ça pour ça. Mais voilà, c'est très intéressant. Ça nous déplace, c'est Dieu qui nous déplace. Tu n'as rien acheté, c'est moi qui te donne. Voilà, je pense que c'est important, c'est la grâce. Après, il faut se rendre disponible à la grâce bien et sûr, être au niveau de la grâce. C'est-à-dire que après, vous ne jeûnez pas par, on peut pas recevoir un don, contrainte, mais par don. Voilà, on ne peut pas recevoir un don n'importe comment. Il faut s'y préparer. Ouais. Tout ça, ça arrive au sommet, si j'ose dire, de la célébration, qui est le sommet eucharistique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est le cœur, en fait, de la fête de Pâques? Bien sûr. Nous avons finalement le Créateur, le Sauveur, qui revient parmi nous ressuscité et qui est présent à travers tous les textes qui sont lus, à commencer par le prologue de l'Évangile de Jean, qui nous fait comprendre que le ressuscité, ce n'est pas un homme simplement, mais c'est le Verbe de Dieu qui revient, et on l'a dit, qui recrée toute chose. Et en même temps, il va y avoir une communion à son corps et à son sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang repose en moi et moi en lui. Donc c'est vraiment le summum de la célébration de Pâques. Et donc nous revivons en quelque sorte le mystère du Jeudi Saint, auquel on n'a pas fait allusion, mais qui est extrêmement important et qui est récapitulé dans cette communion eucharistique de la résurrection. Il y a une petite différence entre catholiques et orthodoxes, un tout petit peu, c'est juste une différence d'accent, mais pour les catholiques, je pense que c'est aussi important. Il y a toujours les paroles de l'institution, et puis il y a le geste de l'épiclèse. On dit souvent que le centre vivant, c'est le moment de l'épiclèse, alors que nous, on aime bien ces paroles de l'institution. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est une différence majeure pour vous ? Ou est-ce que c'est peut-être des points d'attention que nous devrions cultiver ? Je pense que nous, les catholiques, nous avons vécu ça. C'est-à-dire, nous avons toujours pensé les paroles de l'institution sur ceux qui sont consacrés à l'Eucharistie. Et on en a fait une théologie parfois que nous connaissons dans le monde catholique, très ponctuelle, très statique, très liée à un objet presque. On a presque objectivé l'Eucharistie. Alors que Lorian nous a appris effectivement cette dimension de l'épiclèse, de l'action. Donc l'épiclèse, c'est le moment, c'est ce geste-là, voilà, au moment où l'Esprit descend. Demande que l'Esprit descende. Le Concile Vatican II, à l'école de Lorian, a voulu revoir ou réfléchir à cette théologie-là, et justement la mise en œuvre de prières eucharistiques qui tiennent compte de l'épiclèse, que ce soit avant les paroles de l'institution et après la réussite de l'institution, dit bien que l'action est plus large que celle d'un récit de l'institution qui consacrerait les saints dons. Hein. Mais donc, il y a là, je le rappelle une fois de plus, nos prières eucharistiques actuellement possèdent une épiclèse qui demande que nous puissions voir ces dons, reconnaître dans ces dons le corps et le sang du Christ, et demande, notre deuxième épiclèse, que ceux qui vont communier à ces dons deviennent un seul corps. Et donc il y a là une théologie qui est tout à fait proche, et même, je dirais, il n'y a aucune division dans cette vision-là. C'est peut-être notre manière, notre imaginaire qui nous fait penser, attention, ce moment-là. Une pièce de théâtre, enfin, voilà. qu'on rejoue indéfiniment. Avec Lorian, et je pense que Lorian nous a appris ça. Et les théologiens qui ont fait le Concile Vatican II ont été rendus attentifs par ça. Je pense au Congar, je pense... On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question personnelle ou pas d'ailleurs. Les catholiques viennent de vivre la fête de Pâques. Comment est-ce qu'il faut la maintenir ? Enfin, comment est-ce qu'il faut... Quel est votre conseil quand, une fois qu'on a vécu Pâques, qu'est-ce qu'il y a à faire après ? Michel Stavro. Je pense qu'il y a à propager cette joie de la résurrection. Le fameux Christos Anesti. Le Christ est ressuscité, en français. Et on répond, en vérité, il est ressuscité. Oui, je pense que cette annonce pascale, elle est extraordinaire. C'est pas simplement joyeuse Pâques, comme on dirait joyeux Noël. Non, c'est pas simplement joyeuse Pâques, c'est le fait que le Christ est présent invisiblement parmi nous. Et c'est ça qui était annoncé depuis l'Ancienne Alliance. Je viendrai parmi vous et vous serez mes fils et mes filles.
Voilà, c'est réalisé secrètement, certes, encore secrètement, jusqu'au dernier jour, mais le Christ est parmi nous. Ouais. Moi, je dirais, j'aime bien la dimension éthique de tout ce que nous vivons à Pâques, c'est-à-dire que le Christ sera à nous comme un sacrement, comme de vie et de résurrection. Et je pense qu'à notre tour, nous sommes appelés, faites ceci en mémoire de moi. On parle de restitution. Souvent, on pense à la spirituelle. Eh bien non, devenez ce que je suis devenu, faites ce que je fais. Et donc, du coup, il y a la vie chrétienne est une vie de résurrection. Et donc, je pense que ça, c'est important. Là, tous les jours doivent devenir des jours dans lesquels nous nous mettons debout et nous relevons et nous marchons à la suite du Christ ressuscité. Merci à tous les deux, merci vraiment de nous avoir fait mieux découvrir la fête de Pâques et je crois que le double, la stéréo, si j'ose dire, nous a permis de bien mieux comprendre la dimension de cette fête extraordinaire. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO. Je vous souhaite encore une joyeuse Pâques et puis comme Michel Stavrou vient de m'y inviter, pas simplement gentiment joyeuse Pâques, mais vraiment le Christ est ressuscité. On se retrouve la semaine prochaine.